Salut, je m'appelle Valentina Rios et dans cette vidéo, je vais vous parler sur la production orale en français avec mes camarades. En premier lieu, on va vous parler des concepts clés et théories. Après, de la démarche didactique. Ensuite, du rôle des professeurs et rôle des étudiants. Postérieurement, on va vous expliquer les types de documents, activités et plateformes virtuelles utilisées pour renforcer cette production et finalement, on présentera une activité correspondant au niveau A1. Eh bien, sans plus attendre, je vous dirai que la production orale est une compétence vraiment importante par rapport à l'apprentissage des langues étrangères, puisque c'est en parlant qu'on apprend à parler. Mais sera que la production orale s'agit de parler seulement? Bien. Pour Skolverket, la langue doit être produite à la fois de manière indépendante et en interaction avec les autres. Néanmoins, il ne se limite pas à une suite de sonneries. Il s'agit aussi de la compétence linguistique qui se résume dans les connaissances phonologiques, morphologiques et syntaxiques et aussi d'une compétence communicationnelle qui apparaît dans la connaissance des règles discursives, psychologiques et sociales ayant en relation au contexte. Alors, la production orale est un terme général incluant la totalité du français oral que les élèves produisent en classe de langue. La grille d'évaluation des compétences orales du cadre européen commun de référence pour les langues sont divisées en deux groupes. Prendre part à une conversation et s'exprimer oralement en continu. Le premier groupe inclut des compétences telles que répondre aux questions, poser des questions, participer aux conversations et aux discussions. Le deuxième groupe comprend des compétences telles que la description ou la présentation de différents sujets et opinions. Maintenant, si on parle de théorie, il convient de mentionner l'approche communicative, qui est née au début des années 1970 par le cadre européen commun de référence pour les langues, en réaction contre l'enseignement traditionnel des langues étrangères. Buron a considéré que le besoin de compétences linguistiques a changé, et les apprenants sont des acteurs sociaux qui échangent dans un but précis, où l'apprentissage est basé sur les sons et le contexte du discours dans une situation de communication. Donc, l'approche communicative a été davantage développée vers une perspective actionnelle. Par exemple, dans le cadre scolaire, les interactions sociales sont également des interactions didactiques qui doivent être planifiées et enseignées afin de favoriser la compétence orale, en appliquant des tâches authentiques et sujets pertinentes. Alors, l'approche communicative d'enseignement de langue permet d'améliorer la compétence fonctionnelle, car elle met l'accent sur des activités de communication pertinentes qui intègrent les conventions linguistiques, plutôt qu'à travers l'utilisation de feuilles d'activités et d'exercices. Bonjour, je m'appelle William Colmenares et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de la démarche de la didactique dans la production orale du FLE. Je voudrais commencer avec cette petite phrase. Vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous êtes plus proche qu'hier. Ça veut dire que chaque étape que nous révisons dans notre formation d'enseignante est une des moyens pour atteindre l'objectif. Cette présentation est divisée en trois parties. Premier lieu, on a l'introduction, les thèmes à traiter. Deuxième lieu, la présentation, que c'est l'explication des différents thèmes liés au sujet principal. Et finalement, la conclusion. Les thèmes à traiter. On a la didactique, les finalités ou visées psychologiques et finalement les compétences linguistiques. La didactique. Qu'est-ce que c'est la didactique? La didactique est la discipline intellectuelle qui se propose d'étudier les principes et les méthodes quand elle veut faire acquérir des connaissances et structurer un savoir pour les transmettre à d'autres. Ça veut dire que le rôle du professeur dans la didactique
consiste à rechercher les différentes manières dont ils peuvent amener les élèves à apprendre de manière significative ce qui est enseigné. Aussi, il est important de développer entre les élèves des dialogues en contexte réel, donc on pourrait dire que l'éducation et l'apprentissage seraient mieux. D'autre part, on a les compétences visées pour la production orale. Les compétences visées pour la production orale sont aussi parler et aussi oral. Ici, l'enseignant doit encourager l'élève à participer volontairement et pas tout le temps de manière presque obligatoire, car les élèves se sentiront sous pression et vont perdre tout intérêt à participer en classe. Pour cela, il faut préparer des stratégies qui visent la participation collective et moins individuelle, comme le jeu de rôle, les pièces de théâtre et la répétition de l'alphabet en groupe, des situations dans lesquelles les élèves se sentent et participent d'une manière active et dynamique. On a aussi les compétences linguistiques. Les compétences linguistiques dans la production orale sont expliquées, argumentées, écoutées. Il faut faire comprendre à l'élève qu'il y a des codes langagiers qui varient selon les situations d'emploi. Il y a des codes pour expliquer, pour argumenter, pour écouter. Donc, les étudiants doivent savoir quand utiliser des phrases pour exprimer une idée ou argumenter un point de vue. Pour cela, l'activité orale doit être rigoureusement préparée pour permettre la participation de tous parce que bien les étudiants doivent en avoir un sens d'autonomie. Nous, comme professeurs, devons les donner les outils nécessaires. Maintenant, la petite conclusion. Les enseignantes doivent toujours avoir cet esprit créatif avec lequel nous pouvons transmettre nos connaissances, car il est inutile de connaître les conjugations des verbes et des règles de grammaire si nos élèves n'apprennent rien. Et par conséquent, la tâche première de l'enseignante, non seulement dans la compétence orale, mais dans toute l'autre, est de fournir les outils nécessaires à l'élève afin qu'il puisse s'approprier les connaissances. Merci beaucoup. Bonjour, soyez vous bienvenus. Je m'appelle Duver Rodriguez et aujourd'hui, je vais vous parler de quel est le rôle du professeur au moment d'enseigner comment produire oralement aux élèves. Bon, selon Segan Afolabi, il existe trois compétences spécifiques pour que le professeur soit un bon professeur de production orale. Premièrement, ça veut dire de la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Les professeurs doivent aller plus loin dans la recherche de support pédagogique. Ils doivent tenir en compte non pas seulement les connaissances, les niveaux, mais aussi les contextes, les compétences de chaque étudiant et aussi leurs capacités. Bon, ça veut dire que le professeur doit être chercheur, rechercheur et rechercheur afin de bien obtenir une bonne activité adéquate parce que les étudiants puissent bien s'exprimer en français. Bon, c'est la première compétence. La deuxième compétence nous parle de l'assiduité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le professeur doit bien préparer les cours et implémenter-le avec assurance. Il doit tenir en compte les situations qui peuvent défavoriser le développement de la classe. Par exemple, les bruits d'ailleurs, si les élèves sont malades, s'ils n'ont pas assez de motivation pour bien continuer avec la classe, etc. Les professeurs doivent avoir de la assiduité. La troisième compétence que le professeur doit avoir, et la plus importante pour moi, c'est de la patience. Les professeurs doivent corriger, répondre des questions, solutionner les doutes. Et pour le professeur ne peut pas être
impatiente de performance des élèves. Ça veut dire que le professeur doit être adapté à chaque vitesse de développement ou à chaque vitesse d'apprentissage de chaque élève. Le professeur doit être aussi participateur. Il doit participer et faire participer afin de créer un certain degré de motivation chez les élèves. Et si les élèves vont voir le professeur s'exprimer un peu plus vite en utilisant les gestes, etc., le professeur les élèves vont lui imiter, ils vont répéter les mouvements, les sons, et les mots, la manière de s'exprimer du professeur. Ça veut dire que le professeur, si bien est participateur, il va être un motivateur pour que les élèves s'expriment mieux et plus vite et plus couramment avec ses élèves, avec ses copains, pardon. Et d'autres rôles que les professeurs doivent avoir dans la production orale, c'est des psychologues, éducateurs, danseurs, et joueurs, acteurs. Tous ces rôles vont de la main avec les activités que les professeurs proposent pour la classe. Si un professeur ne se comporte pas comme un psychologue, le professeur ne pourra pas comprendre, ne pourra pas apporter dans une situation, je sais pas, par exemple, que si les élèves demandent prof, si j'ai un problème, qu'est-ce que je peux faire comme ça? Et si j'ai un problème spécifique avec de la médecine, par exemple, ou au moment de s'exprimer, au moment de parler d'un film, d'un livre, etc. Le professeur doit avoir multiples rôles. Un rôle vraiment grand. Merci de votre attention. J'espère que vous avez aimé. Et on continuera avec les rôles de l'étudiant. On va continuer avec les rôles de l'étudiant. Le rôle de l'étudiant doit toujours être actif et prêt à déployer le plus que possible ses habiletés en croissance. Il s'agit d'interagir avec les compagnons et d'analyser les situations présentées et d'avoir une prise de conscience constante par rapport au processus individuel. Et dans ce cas, l'apprenant d'une langue étrangère qu'il apprend dans le cadre de l'approche communicative doit aussi s'engager à plusieurs actions. On a ici à saisir toutes les occasions de communiquer et de pratiquer la langue cible en situation ou en classe, par exemple avec les co-apprenants et aussi avec l'enseignant. En dehors de la classe, peut-être avec des natifs. À saisir toutes les occasions d'être en contact avec la langue cible, en faisant des reviews ou par exemple en regardant des films en version originale, sous-titrée ou non, et aussi en recherchant des informations sur les pays de la langue cible. Et à communiquer activement en faisant partager ses connaissances aux autres apprenants. À prendre le risque de faire des erreurs en cherchant à exprimer sa véritable intention de communication et à faire fonctionner ainsi son interlangue. À participer en relation d'aide dans les groupes de travail. À ne pas hésiter à indiquer un besoin d'approfondissement. À apprendre à estimer ses acquis et à demander à être évalué. À accepter d'être corrigé par ses pairs et de les corriger. À chercher à savoir comment fonctionne la langue cible et à comparer ce fonctionnement avec sa langue maternelle. Et dans ce cas, les étudiants seront capables de produire un énoncé argumentatif dans une situation de communication, défendre leurs opinions en faisant appel aux différents arguments, en utilisant le verbe d'opinion et savoir convaincre.
savoir participer et réagir dans un débat et prendre la parole pour défendre son opinion. Maintenant, on va continuer avec les différents types de documents ou d'activités pour la promotion orale. Donc, on peut repérer 3 activités différentes. La première, c'est l'entretien réalisé. La seconde est l'échange d'informations et la troisième, c'est le dialogue simulé ou les jeux de rôle. Ainsi, il faut préciser que ces activités peuvent être proposées lors d'un cours et l'enseignant peut l'utiliser dans le cadre de l'examen final du cours pour développer cette compétence, c'est-à-dire la production orale. En outre, l'enseignant est guidé par la méthode du cours lui-même, comme par exemple le livre Éco A1 qui contient les instructions pour chacune de ces 3 activités. Et de plus, de nombreux enseignants utilisent des documents du cahier d'examen de A1 qui propose des examens pour préparer aux élèves qu'ils puissent recevoir la certification de français dans n'importe quel niveau, comme vous savez. Néanmoins, il y a des enseignants qui construisent les instructions ou les consignes eux-mêmes sans les chercher dans d'autres ressources, mais qui sont encore en entretien, un jeu de rôle ou un échange d'informations. Bon, la production orale est la seule partie individuelle de l'examen de A1 et elle dure environ 15 minutes au total. Celle-ci se compose de 3 parties comme je viens de dire et les candidats disposent de 10 minutes de préparation pour le faire. Mais la préparation et la réalisation varient car cela dépend de la volonté de l'enseignant de donner ce temps précis ou estimé à l'élève. Bon, en tant que première activité, on a l'entretien dirigé. Ici, le candidat doit parler de lui-même, de son environnement. Et l'examinateur, dans ce cas le professeur, lui posera des questions qui porteront sur différents thèmes comme la famille, l'école, les loisirs, la maison ou encore les vacances. L'examinateur pourra poser 2 questions pour chaque domaine, comme par exemple comment vous vous appelez, quelle est votre nationalité, quelle est votre profession, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous savez le faire, quels sont vos loisirs, etc. Et dans la troisième activité, on a l'échange d'informations. L'objectif ici, c'est d'exprimer, de préciser le goût et faire une description à partir d'une image où l'examinateur aura à sa disposition des images ou des photos et celui-ci demandera à l'apprenant d'en choisir 3 et d'expliquer pourquoi il les a choisis. Par exemple, l'examinateur ici demande au candidat de parler de cette image. L'évaluateur peut aider l'apprenant en lui posant quelques questions. Par exemple, qu'est-ce que tu vois? Comment est habillée la personne? Il y a combien de personnes? Etc. La dernière, c'est le dialogue simulé ou le jeu de rôle. Ici, l'examinateur propose une situation. L'élève et l'enseignant vont jouer un jeu de rôle et changer de rôle, mais cela dépend de la situation. L'examinateur aura des questions, l'étudiant y répondra, il y aura une interaction entre les deux. Il prend en compte les sujets linguistiques, la prononciation comme toujours, etc. Mais celui-ci, ils vont s'adresser à une situation spécifique. Par exemple, si on a un sujet proposé par le DELF A1, il s'agit d'une réservation d'hôtel et l'examinateur va jouer le rôle du réceptionniste de l'hôtel. On a dans un côté des possibles questions. Il y a combien de lits dans les chambres? Est-ce qu'il y a une télévision dans les chambres? Où est l'ascenseur? Y a-t-il le Wi-Fi ou Wi-Fi dans les chambres? Est-ce que le parking de l'hôtel est payant, etc. Ce sont des possibles questions pour cette situation pour simuler. Et maintenant, on va continuer avec les plateformes virtuelles avec ma camarade Claudia Devia. Alors, bonjour à tous, comme ma camarade Shirley a déjà dit, je m'appelle Claudia Devia et dans cette opportunité, je vais vous parler sur les plateformes virtuelles qui peuvent être utilisées pour développer principalement la production orale dans la langue française. Alors, actuellement,
L'éducation a subi des changements constants liés à l'objectif de satisfaction des besoins éducatifs, non seulement sur la base des connaissances acquises tout au long du processus d'apprentissage, mais aussi avec son développement et sa transformation vers son environnement virtuel. La mise en œuvre de la technologie dans l'école était la prochaine étape pour améliorer la qualité des services fournis. Bien, selon Del Basto 2015, affirme que les jeunes sont plus sensibles à l'environnement technologique car ils se retrouvent avec un degré plus élevé d'interaction avec des appareils électroniques tels que des tablettes, des téléphones portables, des ordinateurs et des autres systèmes avec une connexion d'Internet. Et ça indique que les modèles éducatifs actuels doivent s'aventurer à enseigner et aussi à travers des outils innovateurs. Par ailleurs, dans le cadre de l'enseignement de langue étrangère, l'utilisation des plateformes virtuelles est essentielle, non seulement pour continuer la conduite scolaire régulière en raison d'une situation qui ne permet pas de faire contact entre individus, mais aussi pour faire preuve d'innovation lors d'une évaluation, par exemple. Bien, selon les cadres européens communs de référence par les langues, tout étudiant positionné au niveau 1 de la langue française doit, premièrement, de reconnaître et utiliser des mots familiers et des phrases simples. Deuxième, c'est de poser et de répondre aux questions en base de la maison, de la famille, et aussi l'environnement, etc. Troisièmement, c'est de communiquer de manière claire lorsque l'autre personne parle lentement. Et finalement, de comprendre les phrases et expressions courantes liées au domaine personnel, comme par exemple information personnelle ou des familles, et des achats, le travail, etc. Bien. En tout ce qui concerne la production orale dans une langue étrangère, dans ce cas c'est le français, cela est une des 4 compétences les plus difficiles pour les nouveaux apprenants. L'utilisation des plateformes virtuelles fournira une plus grande confiance dans la génération de la parole, de l'interaction entre élèves et aussi apprenants, et la flexibilité au moment de l'évaluation pour déterminer votre capacité à parler dans une langue étrangère. D'accord, d'une manière générale, il faut tenir compte du fait que cette plateforme virtuelle dispose des services de vidéoconférence pour pouvoir évaluer l'étudiant d'une manière synchrone et immédiate, soit pour montrer une image à décrire, aussi pour réaliser un jeu de rôle ou simplement pour répondre à des questions. Certaines de ces plateformes sont, par exemple, Microsoft Teams, qui est une plateforme de streaming ou de diffusion et aussi attribution de tâches. En deuxième place, vous pouvez apprécier Zoom, qui est une plateforme virtuelle pour les rencontres synchrones. Et finalement, Google Meet, qui est une plateforme de vidéoconférence via Internet. Alors, c'est tout pour cette opportunité. Et maintenant, mes camarades vont conclure cette présentation. À bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une activité de production orale et cette activité sera composée par 3 parties. La première partie est un entretien réalisé, la deuxième partie est un échange d'informations et la troisième partie est un dialogue simulé ou un jeu de rôle. Bien, la première partie aura une durée de 1 minute, la deuxième 2 minutes et la troisième 2 minutes aussi. Et vous devez tirer au sort 6 petits papiers pour la deuxième partie et 2 grands papiers pour le jeu de rôle. Et pour la première partie, vous n'aurez pas de temps de préparation parce que ce sont des connaissances que vous avez déjà. Eh bien, pour l'entretien dirigé, vous devez parler de vous-même. Et vous devez dire, par exemple, quel est votre nom, quel est votre prénom, quelle est votre ville d'origine,
quel est votre film préféré et ce type d'informations personnelles. En deuxième lieu, c'est un échange d'informations. Bien, vous avez 6 papiers avec un mot chacun et vous devez demander des questions. Et c'est important de dire que vous ne devez pas obligatoirement dire le mot qui c'est dans le papier, mais vous devez maintenir l'idée. Et ce sont les options. Et finalement, pour le jeu de rôle, vous devez demander d'informations pour obtenir des biens et des services. Et vous pouvez ou vous devez choisir un des 2 papiers que vous avez tiré avant et vous devez me dire quel est le numéro de ce sujet et demander d'informations. Par exemple, vous pouvez demander quel est le prix d'un objet, d'un jean, d'un fruit, etc. Et je vais vous répondre. Et finalement, on fait l'addition de ce que vous allez acheter ou ce bien que vous allez avoir et finalement vous devez payer. Donc, je vous donnerai les billets et le pièce de monnaie afin que vous payiez. Et c'est tout pour l'activité de production orale et c'est tout aussi pour l'explication de la production orale et nous espérons que vous avez profité de cet exposé et que vous avez tout compris. Et merci beaucoup. Au revoir. Salut, je m'appelle Angie et comme Andrea vient d'expliquer quelques activités que les étudiants peuvent faire pour améliorer la production orale, je vais vous expliquer quelques stratégies les professeurs peuvent implémenter ou doivent tenir en compte au moment de réaliser la classe. C'est pour créer une communication entre apprenants et étudiants. Donc, des stratégies pour bien se communiquer sont: la première, c'est l'interaction, la deuxième, c'est la motivation, et la troisième est écouter. Donc, pour la première, il est très important ou il est nécessaire aussi d'encourager l'interaction entre les élèves et entre les professeurs pour développer la compétence cognitive, la compétence sociale et la compétence linguistique qui est très importante. Dans la deuxième, la motivation. Donc, le professeur doit être très créatif. Donc, il doit attirer l'attention de l'étudiant, de l'apprenant, et aussi, il doit animer animer la classe, avec l'objectif de que les étudiants participent activement. Je dois mentionner que l'interaction et la motivation permettent que les étudiants soient plus attentifs et concentrés dans la classe. La troisième, qui est écouter, le professeur doit être attentif, le professeur doit écouter attentivement les étudiants au moment de parler. Donc, il doit les corriger les fautes qu'ils disent quand ils parlent dans les jeux de rôle ou dans l'improvisation. Et comme Andrea a proposé quelques activités,
Et l'un d'eux, c'est les jeux de rôle. Et les étudiants, au moment de parler, ils sont très nerveux. Donc, ils commettent des fautes. Et aussi, je dois mentionner que les activités proposées avant pour entrer sont basées sur le DEL 1-1. Et j'espère que ces stratégies soient plus efficaces pour les professeurs au moment de parler dans la classe, donc d'interagir avec les étudiants. Et merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.